Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Carole de Carole Guidance Étoilée. Je suis ravie de vous accueillir ici pour des guidances tarot et oracle et également des vidéos sur l'astrologie parce que je réalise aussi des thèmes astro. Pour plus d'infos et réserver une guidance privée ou un thème astral, je vous invite à lire la barre d'infos sous la vidéo. Il y a toutes les infos dessus, tous les détails pour me contacter via mon site internet www.caroleguidanceétoilée.com. Voilà, ma page Instagram, ma page Facebook, il y a tous les liens, il y a tout. Je vous invite également à soutenir la chaîne en vous abonnant si ce que je fais vous plaît, ça me fait plaisir. Et donc sans plus attendre, nous allons commencer avec l'horoscope. La guidance générale du signe du Verseau, signe solaire, ascendant ou lune en Verseau, pour le mois de mars 2021. Et oui, ça passe trop vite. Donc j'espère en tout cas que vous allez bien, chers amis Verseau, que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, on va y aller avec un premier tarot, donc le Gilded Tarot. Et ensuite, on recouvrira avec le Light Seers Tarot et on terminera avec une carte oracle, The Enchanted Map. Voilà. Vous savez tout. Donc, j'ai changé la caméra de place parce que la lumière est meilleure comme ça. Aujourd'hui, en tout cas. Donc, je verrai par la suite, mais voilà, je voulais quand même que vous voyiez bien, je vous montrerai les cartes, mais c'est mieux comme ça en tout cas aujourd'hui. Bref, quel message pour nos amis Verseau, nos belles étoiles Verseau pour le mois de mars 2021? Est-ce que vous avez des messages spécifiques pour les Verseaux pour mars 2021? Apparemment, oui. Est-ce que vous avez d'autres messages pour nos amis Verseaux pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît? J'aime quand les cartes sautent parce que ce sont des messages importants. Donc j'aime ça. J'aime ça. Alors, hop. Et B, mes amis. Ça, c'est du lourd. C'est du très très lourd. C'est du très très beau, du très très lourd. Quel jeu pour le mois de mars 2021, mes amis Verseau. Là, vous avez la baraka. Hein. Ouais, très 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 beau message. Donc je suis très contente pour vous. Et en d'autres decks, on a le 9 de bâton. Ah bah évidemment, il en fallait une qui fasse un peu tâche, quoi. Le 9 de bâton. Mais on y reviendra. Je commence. Donc déjà, les énergies générales. Il va y avoir du beau, du très 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 beau. Très 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 beau. Il y a beaucoup, tout est relatif. On a quand même 2 arcanes majeures dans votre jeu, ce qui est quand même important. Donc les arcanes majeures, c'est vraiment des messages importants, des leçons vraiment à apprendre, et c'est vraiment très très... En plus, là, ce sont des arcanes majeures très positives. Et vous avez quand même 2, 9, 1, 10, fin de cycle, nouveau cycle, et c'est très très beau.
Donc beaucoup d'abondance, beaucoup de bonheur, beaucoup de mouvement. Ouais, ça va bouger pour vous là. Ça va bouger, bouger, bouger. Donc on commence avec les énergies influences du passé, donc jusqu'à présent, nous avons le 2 de bâton. Donc il a certainement fallu dans le passé que vous preniez une décision, que vous fassiez un choix. Plutôt, je dirais, vraiment concrètement dans la matière, donc ça peut être un changement professionnel, ça peut être également par exemple pour changer de foyer, déménager, ou voilà, mais vraiment quelque chose qu'il a fallu acter dans la matière et qui s'est passé vraiment physiquement, concrètement. Donc c'est pour ça que je parlais de déménagement et de changement professionnel. Mais en tout cas, si le choix n'a pas été encore fait, il va être fait. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver l'équilibre, de retrouver de bonnes énergies, de réussir ce que vous avez envie de réussir, de mettre en place. Voilà. Parce que les amoureux, donc c'est aussi une carte de choix, de décision et d'équilibre, de retrouver l'équilibre entre la passion, les émotions, bien équilibrer les choses dans la matière, dans votre vie. Hein, le 6, les amoureux, c'est la carte 6, c'est aussi synonyme de réussite. Donc vous allez, si ce n'est pas déjà fait, prendre une décision, faire un choix, un bon choix pour vous, qui va vous aider à vraiment vous sentir bien et qui va faire bouger les choses. Hein, parce qu'avec les amoureux, vous avez le 8 de bâton. Donc une fois que vous avez pris la décision, ça bouge. Et ça bouge rapidement. Hein. On n'attend pas 10 ans, ça bouge maintenant, ce mois-ci, hein, au mois de mars. Donc ça, c'est très positif. Le 8, c'est action, abondance, connexion. C'est très, très, très positif. Donc, si ce n'est pas déjà choisi, vous allez vraiment la choisir très, 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 très rapidement. Et vous allez, a priori, faire le bon choix qui va vous mettre en joie et qui va vous faire vraiment accélérer les choses. Donc, pour moi, ça peut vraiment être un déménagement, un emménagement, changement de lieu de vie. Ça peut tout à fait être ça avec le 8 de bâton, hein, que ce soit en France ou à l'étranger, mais ça peut tout à fait être un déménagement ou une mutation professionnelle. Ça peut être ça aussi. Ou d'emménager aussi avec la personne de votre cœur. Ça peut être ça aussi. En tout cas, une décision qui vous met du baume au cœur, qui vous fait du bien, qui vous fait avancer, concrètement, vraiment, hein, qui vous fait bouger. Alors, là, dans les semaines à venir et probablement pendant toute la période du printemps, vous avez la justice. Donc justice, 11, maître nombre, alignement, ça arrive. Donc soit c'est, comme je disais, un déménagement et vous signez la promesse de vente, l'acte de vente. Hein. Concrètement, on peut signer des papiers avec la justice, des documents officiels. On va chez le notaire, on va, que sais-je, voir un avocat, peu importe. On peut faire vraiment des papiers officiels, signer des papiers officiels. Ou ça peut être aussi un nouveau contrat de travail. Une mutation professionnelle, un nouveau contrat de travail, c'est promotion, c'est tout à fait possible aussi. En tout cas, la justice, c'est vraiment une carte de récompense. La décision, elle tombe en votre faveur pour aller vers le soleil. Hein, la justice, c'est vraiment la récompense
en nature, en positif, c'est vous êtes récompensé pour vos actions. Vous avez bien agi, vous avez bien appris, vous avez bien compris les leçons qui vous ont été envoyées par la vie, les tests. Vous avez pris les bonnes décisions pour vous et pour les autres. L'univers est ravi. Donc, là, il est en train de vous dire, c'est nickel ce que tu as fait, maintenant je vais te récompenser, je vais t'apporter tout ce dont tu as envie et besoin. Quand tu en auras besoin, ça va être magique. Le soleil, la magie, tout va s'aligner correctement et prépare-toi à kiffer. Donc là, vraiment, c'est une carte de récompense pour tout ce que vous avez fait pour vous, pour les autres, vraiment en bien, pour être aligné, pour vous reconnecter à vous-même, à vos vrais désirs, besoins, envies. Donc c'est très, très, très... Et donc tout s'équilibre, encore une fois. Vous voyez, hein, je vous ai pas menti, hein. Déjà on commence bien, mais alors on va finir encore mieux. Vous avez un jeu de dingo. Je suis pas Verseau, mais alors là franchement, j'aimerais bien être Verseau là. Là tout de suite. Alors, en énergie environnante, vous avez le chevalier de Pentacle. Donc le chevalier, c'est une carte, encore une fois, d'action, de mouvement, mais tout en sagesse. Et on prend le temps nécessaire dont on a besoin pour avancer, mais aussi pour se reposer si on en a besoin, pour prendre de la hauteur, prendre du recul, bien analyser les choses. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quel moment, avec n'importe qui, n'importe où. Voilà. C'est vraiment, j'avance concrètement. Hein. Le pentacle, c'est vraiment, on est bien ancré, on est dans la matière encore une fois, pour me créer un environnement sécure, mais j'y vais pas à la bourrin. J'y vais voilà, comme il faut, quand il faut. Donc voilà, les énergies environnantes, c'est vraiment que vous êtes capable de prendre du recul, d'avancer tout en sagesse, avec intelligence et bien ancré. Vous êtes bien ancré, bien connecté. Ok? Donc super. Super, super, super. Alors, ensuite nous avons le 10 de Pentacle. L'abondance, mes chers amis. Donc ça, c'est votre carte. Alors en même temps, ça peut être challenge et espoir. Donc là, clairement, on va dire que soit ça peut être votre challenge d'accepter l'abondance qui va se présenter à vous, les offres, les opportunités pour réaliser vos rêves, hein, tout simplement. Donc c'est pas que financier, hein, ça peut être vraiment d'accepter les opportunités, peut-être dans le domaine amoureux, peut-être dans le domaine santé, professionnel, enfin voilà, peu importe ce qui se présente, d'être ouvert, d'accepter, d'accueillir l'abondance, d'accueillir les opportunités, la nouveauté. Et en même temps, c'est ce que vous espérez. Vous espérez l'abondance. La beauté, la richesse, la concrétisation, la santé, etc. Voilà. Donc vraiment, permettez-vous d'accueillir, d'accepter tout ça, parce que vous avez fait tout pour, et parce que l'univers, il vous dit, c'est ok, je te le donne, je te le propose, tout ça. Sur un plateau, là c'est dans un coffre, mais je vais te l'amener sur un plateau. Donc prends-le, c'est pour toi, c'est cadeau. Et on termine avec une de mes cartes préférées, le 9 de coupe, la carte du vœu. Donc quand vous avez cette carte, je dis souvent faites un vœu. C'est vraiment la carte du souhait qui se réalise. Le souhait, un des souhaits en tout cas les plus
les plus profonds, un de vos rêves les plus chers qui se réalise. Et avec le 9, hein, on est dans la réussite, l'accomplissement, la satisfaction pleine et totale, l'abondance. Voilà, donc si vous accueillez cette abondance, si vous bougez, si vous faites ce choix, l'univers là il vous dit banco, vas-y. Et en plus je te donne ce qu'il faut pour réussir et je t'aide à réaliser un de tes vœux ou ton vœu le plus cher. Et ça, c'est vos énergies, grâce à ce que vous avez mis en place, ce qui bouge, et au cadeau de l'univers qui va rester pendant un bon petit moment, hein, plusieurs mois, voire plus. Voilà. Eh ben, dites donc, est-ce qu'on a besoin vraiment de recouvrir des... Alors, je disais tout à l'heure en d'autres decks, vous aviez encore un 9, hein, le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, c'est qu'il y avait peut-être avant de faire ce choix, de prendre cette décision, une situation qui était pesante, qui était lourde, qui vous perturbait, qui vous fatiguait. Mais là, voilà, c'est terminé, hein, c'est un 9. Et puis de toute façon, vous allez le faire, le choix. Et l'univers va vous récompenser, il va vous guider, vous protéger et vous récompenser. Voilà, ça fait un peu beaucoup, je veux pas tout ça. Donc je vais recouvrir quoi? Peut-être peut-être le 8 de bâton. Mais vraiment pour dire de recouvrir, hein, parce que là vous avez un jeu... Ah oui, allez, le 8 de bâton et le chevalier de pentacle. Allez, on va recouvrir ça. Est-ce qu'on peut recouvrir, s'il vous plaît, le 8 de bâton et le chevalier de pentacle pour nos amis Verseaux pour le mois de mars 2021. Alors, 8 de bâton et chevalier de pentacle. Donc, sur le 8 de bâton, nous avons le 7 de coupe. Donc effectivement, encore une fois, la notion de choix. Vous avez le choix entre plusieurs possibilités. Donc choisissez en conscience, en étant connecté. 7, c'est un chiffre magique, un chiffre très spirituel, un chiffre de réflexion. Donc prenez le temps d'analyser, de réfléchir. Mais une fois que c'est choisi, ça bouge direct. C'est parti mon kiki. Et sur le chevalier de pentacle, attention à... Ça vous dit quand même aussi, attention à pas trop prendre 10 ans pour faire ce choix. Et à pas trop vous éparpiller. Restez centré, focus et concentré sur vos vrais désirs, vos vraies envies. Vos vraies envies. On a l'étoile hein, sur le... Encore une arcane majeure sur le chevalier de pentacle. Donc l'étoile 17, 8, abondance, infini, connexion, une période de douceur, de calme, de sérénité, de guérison. On est connecté et comme je vous disais, on avance avec sagesse, maturité, calmement, en étant connecté, en croyant en sa bonne étoile. Et vous avez toute raison de croire en votre bonne étoile, hein, parce qu'elle est là, c'est l'univers hein, qui est là. Donc vous pouvez y aller, mais alors là, les feux, ils sont au vert, mais alors complet, hein. Complet. On va prendre un petit message avec, et ben voilà, avec The Enchanted Map. Bon ben, voilà. La piscine sacrée, les eaux sacrées. 4 et 7, 11, encore une fois. Maître nombre, 11, justice. C'est
bah, c'est magique, hein. C'est magique, hein. Vous êtes reconnecté à vos émotions. Vous voyez la personne, elle se baigne dans l'eau, complètement sereine. On va regarder plus en détail le petit message parce que je ne les connais pas tous par cœur, hein. Alors, quand vous regardez dans le miroir, est-ce que vous aimez ce que vous voyez? On vous dit de rester focus sur l'amour que vous avez pour vous, pour la vie, que tout progresse à bon rythme et que tout fonctionne quand vous prenez du recul et que vous êtes connecté à vos vrais désirs du cœur et quand vous êtes en paix. Et on vous dit, est-ce que vous voyez vraiment jusqu'où vous êtes arrivé aujourd'hui et comment magique peut être la vie? Est-ce que vous faites attention à l'étincelle du divin, de la vie, de la source, etc. Peu importe. Quand vous êtes conscient, vraiment conscient, et que vous embrassez vraiment votre incarnation qui vous êtes, votre esprit, que vous respectez, alors là, les meilleures récompenses arrivent pour vous. Donc voilà, et donc il faut célébrer. C'est magique. Que vous dire de plus? Je suis ravie pour vous. C'est un tirage magnifique pour le mois de mars. Chers amis Verseau, profitez, accueillez l'abondance, la joie, l'amour. Faites-vous plaisir parce que là, c'est que du bonheur. Et on se retrouve bientôt. Je vous embrasse. Namasté.